L'éviction du président nigérien Mohamed Bazoum par les putschistes qui dirigent le général Abdourahmane Tiani a plongé l'Afrique de l'Ouest dans une crise régionale, notamment le Niger. Face à cette situation, son Excellence M. Faure Essosimna Gnassingbé, le président de la République togolaise, comme il en a l'habitude, n'a pas resté indifférent. Découvrez dans cette vidéo les différentes dispositions prises par le chef d'État togolais, son Excellence M. Faure Essosimna Gnassingbé, et les conséquences que risque l'État togolais suite à son intervention. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir mieux cerner les choses. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur l'actualité. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour liker la vidéo. Dans ce contexte tendu, le Togo a pris une position qui se veut prudente mais engagée. Le retrait de l'ambassadeur du Niger au Togo a provoqué des réactions, mais le gouvernement togolais a choisi de ne pas répondre à cette provocation. Au lieu de cela, il mise sur la diplomatie et le dialogue pour trouver une issue pacifique à la crise. En ce qui concerne le rôle, le Togo a joué un rôle essentiel de médiateur dans plusieurs conflits régionaux. En janvier 2023, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a gracié 49 soldats ivoiriens condamnés grâce à la médiation du président togolais Faure Essosimna Gnassingbé. De même, en 2017, le Togo a joué un rôle de médiateur dans la crise politique au Bénin, en encourageant un dialogue inclusif entre les parties prenantes. En bref, ces exemples illustrent l'engagement du Togo en faveur de la résolution pacifique des conflits dans la sous-région. En effet, le retrait de l'ambassadeur nigérien au Togo peut être interprété comme une provocation. Cependant, le gouvernement togolais a choisi de faire preuve de prudence dans sa réponse. Plutôt que de réagir de manière impulsive en appliquant les principes de réciprocité, le Togo préfère privilégier le dialogue pour tenter de résoudre cette situation de manière apaisée. Cette approche démontre la volonté du Togo de maintenir un climat de calme et de sérénité malgré les tensions. Le gouvernement togolais est conscient des risques qu'une intervention militaire pourrait entraîner dans la région, en se basant sur l'expérience des pays voisins, tels que le Mali et le Burkina Faso, qui ont été confrontés à des crises sécuritaires après des interventions militaires. Le gouvernement togolais sait qu'une telle option pourrait engendrer des conséquences désastreuses pour la population civile. En privilégiant la diplomatie, le Togo cherche à éviter une escalade de violence et à préserver la stabilité de la sous-région. En bref, Faure Gnassingbé et son gouvernement comprennent l'importance de la stabilité régionale pour le développement et la prospérité de la sous-région ouest africaine. En maintenant une position de dialogue et de diplomatie, le Togo cherche à contribuer à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Une escalade de la crise au Niger pourrait avoir des répercussions sur les pays voisins, perturbant ainsi l'équilibre régional. En choisissant le dialogue et la diplomatie, le Togo démontre son engagement en faveur de la paix et de la stabilité régionale. Malgré les provocations, le pays préfère faire preuve de prudence et de retenue pour préserver sa réputation de nation pacifique et médiatrice. Les évêques du Togo ne restent pas aussi indifférents à la situation sociopolitique prévalente au Niger, tout en ne pas manquer à saluer la courageuse position du président Faure Essosimna Gnassingbé. Après avoir lancé un appel à un tridium de prière et d'adoration qui ont eu lieu les 8, 9 et 10 août 2023 en faveur du Niger, la conférence des évêques du Togo s'est exprimée à nouveau pour inviter les parties prenantes à privilégier le dialogue et la négociation dans la résolution de la crise au Niger, et tout en laissant leurs paroles comme suit. Face aux conditions de vie déjà précaires de la population nigérienne ainsi que celles de nos pays exposés et menacés par le terrorisme et l'extrémisme violent, et sachant que les violences et les guerres entraînent invariablement une fragilisation et une paupérisation des populations, nous, archevêques et évêques du Togo, réaffirmons au nom de l'Église Famille de Dieu au Togo notre solidarité avec le peuple du Niger. Nous exhortons les décideurs politiques à faire preuve de conscience et de responsabilité en privilégiant coûte que coûte la voie diplomatique de la négociation, du dialogue et de la médiation pour résoudre la crise qui sévit au Niger. Nous écoutons les cris de détresse du peuple nigérien. On laissait entendre les évêques dans un communiqué rendu public lundi le 14 août 2023. L'évêque de Palmé est président de la communauté des évêques du Togo, ainsi que les membres de la conférence plaident également en faveur de la levée des sanctions imposées à ces pays par la CEDEAO. Sanctions qui finissent par impacter la population tout en laissant leurs paroles comme suit.
Dans l'objectif de rassembler les parties impliquées dans la crise autour d'une table de négociation, nous suggérons la levée des sanctions imposées par la Communauté des Afriques de l'Ouest, dit CEDEAO, sanctions dont les premières victimes sont les populations civiles, notamment les femmes et les enfants. Nous saluons la position courageuse, sage et prudente adoptée par les dirigeants de nombreux pays, dont le Togo, ainsi que par les leaders politiques et la société civile de notre sous-région, qui préconisent la voie du dialogue dans une démarche de discernement et de responsabilité envers l'histoire, ont laissé entendre les évêques. En réitérant leur soutien au peuple du Niger ainsi que leur attachement à la valeur de paix sociale, les évêques togolais s'engagent à poursuivre leurs prières et pour un retour rapide au calme et à la compréhension mutuelle dans l'intérêt de tous. Voici juste à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Ça serait tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur l'actualité. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour liker la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.